Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo update lecture. Petite, enfin, c'est beaucoup dire. J'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter. Je vais continuer à vous parler de mes lectures du mois de mai. Il y a combien de livres dans cette update? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres à chroniquer et une relecture, donc 8 livres. Donc je vais m'atteler à vous présenter un petit peu ça tout de suite. Et puis voilà. J'ai lu le premier tome de l'Antidote mortel de Cassandre Lambert que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc je vous mets l'image juste à côté de ma tête. C'est une fantasy young adulte qui a été pour le moins assez divertissante. On y suit 3 personnages, ils sont adolescents mais ils tirent quand même vers l'âge adulte et ils ont vraiment 3 modes de vie différents. Ils ne se connaissent pas et pourtant leur destin est lié. Alors il y a Whisper qui est la princesse du royaume mais qui a vécu dans une espèce de cage dorée parce que son père ne voulait pas qu'elle sorte, elle n'est jamais allée au-delà du palais et surtout depuis sa naissance sa mère est grandement malade et son père l'en tient en quelque sorte responsable et il compte marier sa fille prochainement sauf que celle-ci n'est absolument pas d'accord et va prendre la fuite. Elle va y croiser Eden, une orpheline qui, elle, a quelques objectifs de vengeance, notamment auprès de la famille royale, et elle voit en Whisper le moyen de pouvoir se faufiler dans le palais et d'arriver à peut-être tuer la reine pour pouvoir subvenir à sa vengeance. Bien entendu, Whisper n'est pas assez bête pour dévoiler sa véritable identité comme le peuple ne la connaît pas, donc elle se fait passer pour une fille assez lambda lors de sa fuite. Et sur leur chemin, elles vont y rencontrer Jadis. C'est bien un prénom, hein, c'est pas Jadis il s'est passé, c'est le prénom. Et donc lui, il va se voir remettre par sa tante une boîte mystérieuse pouvant contenir un antidote qui pourrait sauver la vie de la reine. Et donc lui aussi se dirige vers le palais. Heureusement, lui, dans ses aventures, il est aussi un petit peu mal loti. Et quand il va rencontrer les 2 jeunes femmes, ils vont faire un bout de chemin ensemble, mais malgré tout, malgré leurs secrets, malgré leur cachotterie, il faudra que justice soit rendue. Alors, voilà un petit peu pour ce petit résumé. Je ne vous dévoile pas grand chose du récit, puisque après le récit va se concentrer surtout sur la relation des personnages, les secrets de chacun, comment ils vont réussir à préserver leurs objectifs tout en se dévoilant assez pour se faire confiance. Et donc, cette fantaisie adulte, young adulte plutôt, qui m'intriguait depuis un long moment, je suis contente de l'avoir découverte. Elle m'a fait passer un bon moment. C'est pas non plus la fantaisie de l'année, mais on est quand même plongé dans une aventure où il y a de l'action, il y a des liens d'amitié, des secrets, et en plus on a des chapitres qui alternent entre les points de vue de nos 3 protagonistes, et c'était assez intéressant parce que ça permettait de vraiment développer la psychologie de chacun, et ça apporte beaucoup de richesse au récit, parce qu'on en sait plus sur le vécu, sur le fait de pourquoi ils sont devenus comme ça, et j'ai trouvé chacun de ces personnages très intéressant, et j'ai trouvé que la différence qu'ils avaient dans leur classe sociale, dans leur mentalité et dans leurs différents points de vue, dans leur éducation, ça apportait vraiment une complexité, que ce soit au niveau des sentiments qu'ils ressentent l'un pour les autres, mais aussi de la complexité au niveau de la richesse de l'univers. L'univers, lui, je l'ai trouvé très intéressant, mais comme dans beaucoup de fantasy young adultes, je vais me répéter, mais pour moi,
il est sous-développé. On a un léger aperçu du fonctionnement sociopolitique à travers le périple de nos héros, les contrées qu'ils vont visiter et tout ce qui s'y passe. Malgré tout, j'aurais quand même aimé avoir un peu plus d'approfondissement sur la politique, sur l'emprise du palais royal, sur la gestion de certaines grandes villes dont on a l'aperçu. Enfin voilà. C'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir me visualiser un petit peu les décors, comment se baladent les personnages. Mais ça, c'est parce que de plus en plus, je me tourne vers la fantasy adulte. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans la fantasy adulte. Par contre, si vous ne lisez pas de fantasy adulte et que vous lisez que du young adulte, cela ne vous choquera sûrement pas du tout. Donc, vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment lecture avec ces personnages, avec cette histoire. Et je suis très très curieuse de pouvoir lire la suite. On passe à une lecture. Je rigole déjà avant même de vous la présenter. Pas du tout riche en péripéties, mais riche en galipettes. Il s'agit du tome 2 des Loups du Millénaire de Sapir à Angelard dans leur collection Romantaisie chez Hugo. Et donc, dans le premier tome, je vous avais présenté Sienna avec cette frénésie d'accouplement, l'alpha qui la veut et tout ça. Et le premier tome était là pour installer le couple principal. Et le couple est enfin installé. Et on a beaucoup de mystères qui sont faits concernant un danger qui pourrait peser sur la meute. On a beaucoup de mystères concernant les origines de Sienna. Et j'avais espoir que le tout se développe dans ce tome 2. Sauf que ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à ce que la frénésie d'accouplement soit passée et que on retombe pas dans cette frénésie d'accouplement, sauf que l'histoire se déroule un an après, au moment de la frénésie d'accouplement. Donc si le tome 1 avait vraiment pas du tout été une lecture oufissime, j'avais beaucoup ri avec cette frénésie, cette pulsion animalière et tout. J'étais vraiment curieuse de voir une intrigue se dessinait dans cette suite, c'est pour ça que je l'ai lu, et aussi parce que j'avais vraiment envie de me payer des fous rires, parce que même si l'histoire n'est pas vouée à être drôle, les scènes spicy sont tellement surréalistes que moi personnellement j'ai trouvé ça très très drôle. Il y a une intrigue qui se dessine quand même dans ce second tome. Toutefois, elle est au 3e ou 4e plan. L'histoire est bloquée sur le couple d'alpha avec leur pulsion animalière, sexualisée, tout ce que vous voulez. Ça m'a fait vraiment lever les yeux au ciel plus d'une fois parce que j'attendais vraiment que certaines choses se développent au niveau de l'univers, au niveau sociopolitique et tout. Et si par contre dans le tome 1 on avait principalement les points de vue de nos héros principaux, là cette fois-ci on a d'autres points de vue qui se dessinent sur d'autres membres de la meute, des membres qu'on a fait connaissance dans le premier tome mais qui ont vraiment une importance au niveau du fonctionnement de celle-ci. Et le fait d'avoir ces relations et tout ça qui se développent, ces points de vue, ça met aussi en avant la complexité qu'il peut y avoir entre certains personnages au niveau relationnel. Mais c'est pareil, eux aussi sont pris par une frénésie d'accouplement. Cette frénésie est tellement forte que hop, il y a un problème. Ah non, mais là j'ai une envie subite. Voilà, c'est un petit peu ça tout le long du roman. Et du coup, je déplore que cette frénésie vienne tout le temps s'interposer dès qu'il y a quelque chose d'intéressant qui commence à se lancer. Après, la quête de Sienna concernant ses origines, elle est en soi intéressante. Mais c'est pareil, en fait, elle est trop peu développée. Le spicy arrive toujours en plein milieu d'une révélation, ce qui fait qu'on n'a jamais la révélation complète. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les origines de l'héroïne et tout. C'est compliqué de vous parler de ce livre parce que, en fait, hormis les Smut, il se passe vraiment pas grand chose. Ce livre, c'est pas forcément de la qualité pour moi. Clairement, c'est pas une histoire de qualité, c'est pas une histoire dingue. Toutefois, je le trouve très divertissant et je continue à lire la saga parce qu'en fait, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est juste pour ça. Par contre, si vous cherchez une histoire avec des loups-garous, une super intrigue développée, un contexte sociopolitique intéressant, c'est vraiment pas ce que je vous conseillerais. Sachant que ça se dévore en même pas 2 heures, il y a moins de 300 pages. On a une plume qui est quand même toutefois très très addictive.
et les livres font quand même 18 €. Donc en fait je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Par contre si vous voulez vous payer des fous rires et que les Sun Spicy surréalistes ne vous dérangent pas, bah foncez. On passe à une douce romance que j'ai dévorée en même pas quelques heures. Il s'agit de Alors on s'aime de Elsa Giloba, publié chez Nisha, etc. On y suit Sacha, une maman qui a abandonné sa carrière de chanteuse et tout ça quand elle a appris qu'elle allait avoir un enfant. Depuis, elle enchaîne un petit peu les petits boulots alimentaires et tout ça pour pouvoir s'occuper de son fils puisqu'elle a peu de moyens. Et un jour, sa mère va garder son fils et celle-ci va la convaincre d'aller passer une soirée un peu pour elle avec ses amis et tout ça. Et il y a une de ses amies qui travaille également dans le bar où travaille la jeune femme qui va la convaincre de remonter sur scène et de chanter. Donc le temps d'une soirée, elle va reprendre son ancien pseudo, elle va mettre une petite perruque, elle va s'habiller comme elle s'habillait dans le temps et elle va chanter. Dans la salle, il y a un spectateur, il s'appelle Alexis, c'est un coureur de jupons, mais quand il va voir la jeune femme, en fait, il va être touché par la sensibilité qu'il y a à travers la voix de celle-ci dans ses chansons. Il va tout faire pour lui parler après, ils vont discuter, mais la jeune femme avait pas fait attention à l'heure et elle va partir très précipitamment, sachant qu'elle ne veut pas forcément une relation sérieuse, pour retrouver son fils. Quelque temps après, ce jeune homme va se démener pour essayer de retrouver la jeune femme. Il va aller au bar. Il va parler à la jeune femme sans savoir que c'était elle, puisque cette fois-ci, elle est dans son apparence de tous les jours et tout ça. Et les petits quiproquos vont s'enchaîner. Donc, je ne vous en dis pas plus. Personnellement, j'ai passé un très bon moment avec cette douce romance. On est sur une très bonne lecture. On a un roman qui met en avant une maman célibataire et j'adore les histoires avec des parents célibataires. Je trouve que souvent elles sont touchantes, elles sont remplies d'amour et de réalisme. Moi qui ai été élevée avec ma sœur par ma maman pendant des années avant qu'elle refasse sa vie de façon célibataire et tout, c'est vrai que ça me touche particulièrement. La romance, elle est douce, addictive et comme je vous ai dit, ce livre, je l'ai dévoré en même pas 2 heures. Je m'en suis même pas rendu compte en fait que je bouffais les pages. Sacha, c'est vraiment une femme qui est touchante, une mère qui est vraiment merveilleuse, qui donne tout. Son histoire personnelle, elle en soit pas grand chose d'original, mais on ressent tellement l'amour qu'elle porte à son fils. À travers ses regards, à travers les gestes, à travers tout ce qui se passe, tout est très fort. Cette femme, elle se met tellement de côté que parfois c'en est même énervant. Par moments, j'avais envie de lui dire, mais t'inquiète pas, profite un peu de la vie, vis un peu pour toi, ton fils, il va rien lui arriver pendant ce laps de temps, en te voyant heureuse, ton fils n'en sera que mieux à la maison. Mais en fait, elle se sacrifie tellement que à la fois c'est touchant et à la fois par moments c'est un petit peu énervant. Et puis on a Alexis, cet homme qui au départ, comme je vous ai dit, c'est un coureur de jupons dans les apparences, et quand on apprend à le connaître, c'est un homme qui est doux, incroyable, compréhensif, respectueux et qui va s'adapter aux situations les plus compliquées. J'ai adoré le voir, dans les différentes situations dans lesquelles on le voit, et surtout j'ai adoré le fait que il ne cherche pas à séparer une famille. Le fait qu'il essaie de montrer à la jeune femme qu'elle peut vivre tout en s'occupant de son fils. Enfin bref, c'est une douceur. Non, c'est un lapsus, encore une fois. Je voulais dire, c'est une romance qui est remplie de douceur. Et on est vraiment bercé dans une atmosphère musicale, familiale. On a un bel amour naissant qui prend son temps. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire touchante et je peux que vous la conseiller si vous avez besoin de douceur cet été. Je vais vous parler d'un livre qui sort de mes lectures habituelles. Quand vous allez voir le genre littéraire dont je vais vous parler, vous allez un petit peu halluciner parce que c'est tellement rare.
On va parler d'un petit contemporain, oui, ça change de la romance et de la fantaisie, un contemporain avec À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice dont j'avais énormément entendu parler en bien et du coup j'étais vraiment très curieuse de découvrir les écrits de celle-ci et c'est chose faite et j'ai passé un bon moment. On y suit Hortense, une jeune femme qui a tout pour être heureuse, enfin c'est ce qu'elle pense, mais un jour elle va se faire une grave entorse et elle va devoir mettre son métier de côté ainsi que sa passion, puisque c'est en quelque sorte la même chose, elle est professeure de danse. À ce moment-là, il y a la relation adultère qu'elle entretient avec un homme qui va battre de l'aile, puisque cet homme est marié depuis des années, il trompe sa femme et elle sait très bien qu'il trompe sa femme pour elle. Donc sa vie est un peu sans dessus-dessous, elle sait plus où elle en est, elle perd un petit peu espoir, elle sait plus ce qu'elle doit faire et tout ça. Donc pour tenir le coup, elle va décider de aller retaper la maison familiale dans laquelle elle a grandi. Ses parents qui tenaient une espèce de petite maison d'hôte et tout ça. Et se retrouver dans cette maison va lui permettre de se retrouver elle-même. Alors ça faisait vraiment longtemps, comme je vous ai dit, que je voulais découvrir cette plume et j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans ce roman. Déjà parce qu'on est dans du contemporain, on en lit peu, c'est un peu moins romancé qu'une romance en elle-même, ça fait un peu moins rêver, ça fait beaucoup plus écho aussi à la vie de tous les jours et c'est vrai que moi je lis souvent pour m'évader de cette vie de tous les jours, de tous les petits soucis du quotidien et que j'ai besoin de rêver ou j'ai besoin des fois de me réconforter en me disant tu vois la vie merdique qu'ils ont et bah finalement ta vie à toi elle est pas si merdique que ça. Mais voilà, c'est le petit aspect qui fait que j'ai eu un peu mal à me lancer dedans et après émotionnellement j'ai pas été autant touchée que dans une romance parce que ça fait un peu moins appel aux sentiments, même s'il y en a, attention. Et je crois que la thématique du mensonge et notamment de l'adultère avec les secrets et certains actes que commet notre héroïne sont assez, même beaucoup dérangeant à mes yeux. Alors, je sais que c'est une histoire, je sais que c'est pas forcément une histoire réelle, mais ce sont des choses qui existent. Et moi, l'adultère, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Pour moi, quand on n'a plus envie d'être avec quelqu'un, ou si on a envie d'aller voir ailleurs, en fait, on le dit clairement, mais on fait pas ça dans le dos, et surtout, en fait, il faut que tous les parties soient ok, et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est rédhibitoire. Enfin bref, ça c'est mes valeurs personnelles, c'est mon sentiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt du genre à dire ok t'as envie d'aller voir ailleurs, mais par contre on se le dit clairement en fait. Voilà. c'est quelque chose qui me touche énormément et tout ce qui touche à la confiance, à la relation de couple et tout, voilà. J'ai du mal. C'est soit on est dans une relation libre, ouverte, chacun fait ce qu'il veut, soit on se quitte, ou soit on se respecte et on fait attention à l'autre. Et là, clairement, le couple en question n'était pas du tout dans une relation ouverte. La femme de ce monsieur-là n'est pas du tout d'accord à ce qu'il aille voir ailleurs. Donc voilà, on est vraiment dans de la tromperie, du mensonge, et c'est vraiment ce côté tromperie et mensonge qui me dérange. En soi, l'histoire d'Hortense qui voit passer sa vie devant elle sans avoir accompli grand chose d'important, elle m'a beaucoup parlé parce que en fait, elle fait un petit peu un récapitulatif sur sa vie, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle voudrait et sur ce qu'elle aimerait voir advenir dans le futur. Et ça fait quand même écho au quotidien, au fait que des fois on se pose des questions sur ce qu'on fait, sur à quoi on sert, est-ce qu'on va faire ça toute notre vie, est-ce qu'on a envie de faire autre chose. Et j'ai trouvé cette thématique vraiment très parlante. Par contre, Hortense m'a énervée parce que y a certaines valeurs qui vont contre les miennes, comme je vous ai dit, par rapport à l'adultère, mais pas que, parce que dans cette maison d'hôte, il va y avoir un des habitants de la maison qui va venir quelque temps dans cette maison, qui va être là, et elle, quand elle va faire les ménages et tout, dans les chambres et tout, elle a certains gestes qui violent un petit peu l'intimité, et je vous dis pas exactement en quoi ça concerne pour pas spoiler, mais je trouve que c'est quelque chose qui viole un petit peu la vie privée. Et je trouve ça très dérangeant, et je trouve que cet aspect-là est aussi balayé un petit peu trop facilement dans la résolution de l'intrigue,
Enfin bref, je peux pas vous en dire plus sans spoiler le récit, mais en dehors de cela, ça m'a quand même fait passer un très bon moment lecture. J'ai trouvé la plume très très belle. Et malgré ces petits sujets qui m'ont dérangé, j'ai trouvé que le livre se dévorait assez facilement. Et je suis très très curieuse de lire d'autres romans de l'autrice. Je n'en peux plus, entre les fenêtres fermées et le ventilateur coupé pour la vidéo, je suis en train de mourir. Cette fois-ci, on passe à une romance dans un monde musical, ce qui est un peu plus dans mon style littéraire habituel avec Au cœur du groupe de Anouk Langel, qui était une des lectures communes du mois de mai sur le Discord. On y suit Roxane, c'est une photographe et elle est engagée par un groupe montant de musique qui souhaite faire la tournée des festivals en Suisse et ils veulent que Roxane soit en quelque sorte la personne qui les photographie, qui gère un petit peu leurs réseaux sociaux et tout ça pour montrer un petit peu leur passion de la musique et les aider un peu à se faire se connaître. Dans ce groupe, il y a 5 mecs et dans ces 5 mecs, il y a Tristan, le batteur des Meet Me Halfway, je crois que c'est comme ça que le groupe s'appelle, et il est très distant avec elle suite à son passif et tout ça. Et quand Roxane va emménager dans leur colocation, lui ça lui plaît pas tellement. Parce que c'était vraiment une colocation de mecs et il y a une nana qui arrive et tout ça. Et entre eux c'est un peu tendax et du coup l'été va être assez mouvementé. Et pour être mouvementé, je peux vous dire qu'il l'a été. Alors déjà moi Anouk, il faut savoir que c'est une de mes amies, en plus d'être une autrice auto-éditée. Je l'ai d'abord connue en tant qu'auteur et puis on a fini par tisser une relation d'amitié. Et au jour où je vous tourne cette vidéo, je la vois dans une semaine puisqu'elle vient passer un week-end à la maison. Donc quand elle m'a proposé de lire son roman, forcément j'ai accepté. Et j'avais aussi beaucoup aimé ses précédents romans que je vous invite à découvrir, Andy et Mission échouée. Et donc quand elle m'a fait un petit pitch du roman avec une ambiance musicale, une colocation, un petit peu de Enemies to Lovers, et pour moi c'était totalement parfait parce que ce sont des thématiques que j'adore. Et en plus l'histoire elle se déroule en Suisse et l'immersion au milieu de la Suisse elle est vraiment totale parce que Anouk, du fait qu'elle soit suisse, elle a vraiment un champ lexical qui correspond à la localité, mais aussi on a des descriptions qui sont vraiment très réelles et qui se dépeignent assez facilement dans notre imagination du fait qu'elle connaît un petit peu les lieux où vont nos personnages. La plume, elle est vraiment tout en douceur et c'est très représentatif d'Anouk puisqu'Anouk c'est vraiment une personne qui est très très douce au quotidien dans sa façon de parler et pourtant malgré la douceur, la plume amène une touche de suspense. Et du suspense pour une romance, croyez-moi, on ne croirait pas, mais on est quand même dans quelque chose où il y a pas mal de péripéties dont je ne vous dirai rien pour ne pas vous spoiler. Et le suspense c'est aussi quelque chose qui est très caractéristique dans tous les romans d'Anouk. On ne s'ennuie pas, l'histoire est prenante, les pages elles se tournent vraiment toutes seules. On est dans une romance assez slow burn qui prend son temps et tout ça et qui est amenée avec beaucoup de réalisme et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les personnages sont touchants, il y a énormément de diversité et de la diversité qui est ancrée dans la normalité par rapport à notre héroïne normalement. Je vous en dis pas plus en quoi concerne cette thématique, mais c'est amené avec tellement de banalité et tout ça que c'est agréable. On n'est pas là pour pointer du doigt, ah t'as vu telle personne, voilà quoi. Je dis le voilà quoi parce que je veux pas vous donner la spécificité qui touche à la diversité parce que ça aussi je trouve que ça rajoute quelque chose. Et ce que j'ai apprécié dans ce roman aussi c'est que Anouk elle laisse vraiment une part d'elle-même, moi qui la connais, je trouve que c'est le roman qui lui ressemble le plus au vu de la personnalité de l'héroïne et des passions de celle-ci. Toutefois, j'ai quand même un petit moins à vous parler dans ce roman, c'est que vous savez que je suis une amoureuse des pavés. J'en ai discuté un petit peu avec Anouk. Elle me dit oui, c'est vrai que j'aurais pu, mais ça aurait fait rajouter beaucoup de pages et elle n'était pas sûre que tout le monde apprécie lire autant de pages. Et moi, le petit moins, c'est concernant vraiment le passé des personnages de Tristan et Roxane, qui ont quand même une histoire assez chargée émotionnellement parlant. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur celle-ci pour renforcer la psychologie et l'émotionnel. Ça aurait rajouté 100-150 pages à peu près en plus, je pense. Et le roman en fait déjà 416 avec les remerciements. Donc voilà, ça aurait fait quand même une histoire assez conséquente et donc je comprends le choix qu'elle a fait de passer certaines choses sur silence, mais moi qui aime les pavés, j'aurais aimé que ce soit un peu plus approfondi à ce niveau-là.
Je vais vous parler d'un roman que j'ai reçu en service de presse par la maison d'édition Inceptio en numérique. Il s'agit de Écarlate sous la cendre de Elisabeth Kochava, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette fois-ci, on est dans de la fantaisie adulte et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va y suivre Kira, qui est une elfe qui s'entraîne depuis vraiment des années au camp, dont son père est en quelque sorte un des hauts gradés. Elle a grandi au sein de celui-ci. Elle s'entraîne à combattre, elle passe la soirée vraiment avec ses compatriotes, ses amis et tout ça, ce qu'elle connaît depuis la plus tendre enfance, jusqu'au jour où elle va devoir se confronter à Talion, qui est un ange. Et il faut savoir que les elfes et les anges, il y a vraiment une tension entre eux qui est installée, ils s'apprécient pas trop. Et Talion l'insupporte vraiment, mais lui veut vraiment tisser des liens avec la jeune femme. On ne sait pas trop pourquoi, on essaie de comprendre et tout. Et un jour, il va se passer quelque chose, et là, en fait, elle va voir qu'il y a une magie ancestrale qui va se dégager d'elle, et il y a un mystère qui va se créer et tout ça. Et suite à ça, la vie de la jeune femme va être en danger et elle est sur le point de changer. Je vous en dis pas plus, le résumé est assez bref et n'exploite absolument pas tout le potentiel du roman. On a l'impression que on est sur quelque chose d'assez bateau, mais en réalité ça va bien plus que ça. On est sur un premier tome qui est très introductif et qui, je sens, va annoncer vraiment quelque chose de palpitant, et la suite de la saga d'ailleurs arrive en fin d'année, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je fais une pause parce que ça fait un petit moment que je parle, comme j'enchaîne les tournages vidéo, et de ce fait là j'ai la batterie qui clignote et ça va s'arrêter d'ici 2 petites secondes. Me revoilà avec une batterie chargée. Je suis désolée pour l'interruption parce que du coup ça me fait un peu perdre le fil de là où j'en étais. Alors je crois que je vais vous parler de Écarlate sous la cendre, et du coup je disais que ce premier tome annonçait vraiment une saga intéressante et que le second tome, d'après ce que m'ont dit les éditions Inceptio, sortirait en fin d'année, donc il n'y a pas trop de décalage dans les sorties de la saga et ça c'est vraiment très chouette. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent chez Inceptio, il n'y a jamais beaucoup d'attentes et ça c'est vraiment très très chouette parce que ça permet vraiment d'enchaîner les sagas, de les terminer et de ne pas perdre le fil de l'histoire. Et donc pour Écarlate sous la cendre, j'ai vraiment trouvé les 40 premiers pourcents du roman assez longs. Mais toutefois c'était vraiment nécessaire pour poser le cadre. On est sur de la fantaisie qui est quand même assez soutenue au niveau de l'univers, du monde et tout ça, et fallait vraiment poser le cadre dans lequel Kira a grandi, comment ça fonctionne au niveau du camp, des batailles et tout ça, et par la suite, une fois qu'on a vraiment le contexte autour de ce camp militaire, autour du fonctionnement de celui-ci, du rôle de notre héroïne, du rôle de ses amis, et ben l'action commence, et à partir de ce moment-là, dès que l'action a commencé, j'ai pas pu lâcher les récits des yeux. C'était vraiment addictif, il y avait beaucoup de rebondissements, on avait énormément d'enjeux politiques qui se dessinaient et on commençait à apercevoir le monde qu'il y avait en dehors de ce camp d'entraînement militaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'univers était vraiment plus étendu que ce que je pensais. Et il y a beaucoup de questions qui sont alors apparues dans ma tête concernant le world building, sur plein de choses, et c'était vraiment topissime. Et certaines de mes questions n'ont pas les réponses encore, et je suppose qu'il faudra lire la suite pour avoir ces questions. Et j'adore vraiment les univers comme ça qui prennent le temps de se développer, qui mettent en place des choses et où il se passe des événements, et là pop, les questions s'affusent de tous les côtés et on se dit et mince, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va lui arriver, et si c'était ça, et en fait on se fait plein d'hypothèses qui des fois sont complètement foireuses, mais ça amène à la réflexion et tout, et je trouve ça vraiment génial. Et j'ai vraiment tout de suite accroché avec la personnalité des personnages. On a vraiment une héroïne badass qui a un grand cœur et tout ça, on a un ange rebelle terriblement sexy, il faut un peu le côté bad boy mais pas complètement bad et tout ça, avec des petites tensions entre lui et l'héroïne et tout, qui présage sûrement une romance et tout ça. On a un meilleur ami vraiment très touchant, j'ai beaucoup aimé ce personnage, il m'a vraiment touchée. On a des relations d'amitié, on a des relations familiales, on a des secrets, on a des petites touches qui amènent à se poser des questions sur les origines des personnages et tout ça. On a plein de créatures surnaturelles différentes et tout ça. J'ai vraiment adoré ma lecture et du coup j'ai très hâte de découvrir la suite, parce que comme je vous dis, pour moi ça annonce vraiment une saga pleine de promesses et
enfin voilà, j'ai vraiment aimé et j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers. Et là, je suis pas en mode oh non, je suis déçue au niveau du développement de l'univers. Non, là, l'univers, on sent qu'il n'est pas fini d'être développé et ce qu'on a est déjà riche. Et du coup, je suppose que la suite sera encore plus riche et c'est ce que j'aime. On passe à une romance un petit peu hors du commun au vu de ses thématiques, mais qui a su m'absorber complètement. Je l'ai dévoré en moins d'une nuit. Oui, je ne dors pas beaucoup, mais comment voulez-vous travailler la journée, être occupé et lire autant que moi si on dort la nuit? C'est pas possible, il faut optimiser le temps pour être efficace. Je vous conseille pas de faire des nuits blanches comme moi pour lire, parce qu'après la journée, vous avez une tête de déterré. Et parfois le maquillage ne suffit pas à camoufler les énormes cernes. Bref, donc j'ai lu Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier, publié chez Hugo, que j'ai reçu en service de presse par Fixia, donc c'est la plateforme qui envoie la partie numérique des romans. J'ai espoir un jour d'avoir un partenariat papier avec Hugo. Voilà, je lis ça comme ça, puisque vous savez que c'est une maison d'édition que j'adore. Et donc dans cette histoire, on retrouve Zoé qui se retrouve seule, elle est enceinte, son mec l'a trompée, il est parti et tout ça, et en attendant elle vit chez son frère, mais elle peut pas squatter chez son frère pour toujours, et donc bon, il faut qu'elle se trouve un logement, et là elle va emménager dans un appartement à Montmartre. Elle est pas loin du terme et elle va faire connaissance de son voisin qu'elle dans des circonstances assez particulières, parce que elle va avoir des contractions, elle va être toute seule, elle va hurler, lui va débarquer dans l'appartement parce qu'il va croire qu'il y a un gros problème, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et là il se retrouve à devoir l'emmener à la maternité. Drôle de rencontre. Toutefois, pour compliquer un petit peu le tout, nos deux personnages vont tisser une grande relation d'amitié, ils ont 10 ans d'écart, mais surtout Kael est acteur de film X, et donc entre leurs 10 ans d'écart, le métier qu'il fait et le regard des autres, ça va être un petit peu compliqué au quotidien, et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été si proche du coup de cœur avec une romance. J'en ai eu un dernièrement, là j'étais proche du coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur dernièrement pour une romance, mais je vous en parlerai sur mes lectures de juin en juillet, et cette romance dès les premières lignes, elle m'a captivée à travers la plume, à travers les personnages, à travers les sujets forts, et cette thématique des films X qui est traitée, mais sans aucune vulgarité, vraiment tout en douceur. J'ai trouvé ça très très original, et on a des sujets très très forts à travers cette romance, plein de sujets forts et des personnages qui ont souffert dans la vie, et pourtant on a une histoire qui est vraiment tendre, on a une alchimie incroyable, il y a cette atmosphère qui est vraiment réconfortante. Et pour moi, en fait, cette romance, c'est vraiment une petite boule de douceur qui fait du bien au cœur. Vous avez envie d'être auprès de ces personnages, vous avez envie de suivre cette alchimie qui se tisse entre eux, le développement de cette relation, c'était vraiment trop chouette. Et j'ai vraiment apprécié que la thématique des films X soit traitée sans aucune vulgarité. On a des protagonistes qui sont pleins de belles valeurs, le respect de l'autre est remarquablement mise en avant, et cela est d'autant plus soulignable du fait que notre Kael a une profession un peu hors du commun, et pourtant malgré cela ils arrivent à faire quelque chose de sain, de respectueux, il y a du consentement. Et il y a beaucoup de sujets qui viennent complexifier un petit peu ça, avec la différence d'âge, le métier, l'histoire personnelle de nos héros. Et en même temps, si ces aspects au niveau de ces sujets entraînent de l'insécurité au niveau de leur relation, ce qui est tout à fait normal, il y a un questionnement qui va se poser autour. J'ai trouvé que c'était très très bien traité. Je peux pas vous dire ce qui va advenir de quoi, ce qui va se passer, parce que si vous voulez le découvrir, il faut lire le livre. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment traité avec maturité, que c'était vraiment des questions qui étaient tout à fait normales. Et on n'est pas dans une romance qui tourne en rond avec du je t'aime bien moi non plus et tout. Là, on est vraiment bercé entre l'alchimie entre deux personnages qui créent une amitié qui va vraiment progresser au fur et à mesure. On est plongé dans leurs sentiments, leurs doutes, leurs faiblesses.
et les petites raquettes du quotidien avec toutes les questions du fait que notre héroïne elle va se retrouver maman célibataire alors qu'elle n'est pas du tout prête à ça. Enfin voilà, c'était vraiment un roman terriblement touchant, terriblement incroyable. Enfin voilà, je vous conseille vraiment cette petite romance. En plus, on a vraiment les descriptions qui nous emmènent à Montmartre et tout. Après avoir lu le livre, je me suis baladée dans Google Images, j'ai regardé un petit peu les décors et tout, et en fait, je me croyais trop dans l'histoire. Je termine cet update avec une relecture dont je ne vous fais pas un avis puisque vous le connaissez. Hein. J'ai relu le tome 1, partie 1 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Voilà, je suis complètement dans le déni et dès que je vois des lectures communes qui pop sur cette saga, je participe parce que j'adore relire la saga, ça me donne une excuse. Et en plus, j'adore lire les réactions des gens qui succombent à la saga. Voilà. Sachant que le tome 1 est vraiment un bref aperçu de l'incroyable univers et que pour apprécier le tome 1 dans son entièreté, il faudrait lire le tome 1 partie 1 et partie 2 à la suite. Sinon, c'est comme si vous copiez une histoire, un roman en plein milieu sans lire la suite. Enfin bref, voilà pour ce petit point lecture. Sur les relectures, maintenant je vous les montre simplement. J'évite de vous refaire des updates, sauf si c'est des relectures qui datent un peu et que du coup les avis sont très éloignés. Mais quand c'est des avis assez proches et des livres que je relis régulièrement, juste vous les citer, je pense que ça suffit. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, si ils vous ont plu, s'il y en a un qui vous tente ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas aussi, hein, c'est très très important, il en faut pour tous les goûts. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite emoji en lien avec la musique, parce qu'on a quand même pas mal de petites romances sous air musical dans ce point lecture. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin de journée, de très belles lectures, et on se dit à bientôt. Ciao ciao.